Merci beaucoup. Est-ce que une autre personne souhaite intervenir? Non, je vais passer la parole. Si, pour le groupe, non? D'accord. Donc, Monsieur Serville, Gabriel, je vous passe la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais encore, permettez-moi de faire allusion à la Guyane dont je suis originaire, puisque notre région, d'où sont lancées les fusées Vega et Soyouz, et surtout la fusée Ariane, souffre depuis très longtemps d'un grave déficit d'aménagement et d'un très faible taux d'attractivité. Je ne reprendrai pas ici les causes qui sont à l'origine de ce constat. Toutefois, je souhaiterais à nouveau évoquer l'enclavement de cette région qui la maintient à l'écart de toute possibilité d'application des décisions favorables prises à l'égard des régions de la France hexagonale. Pour illustrer mon propos, je m'appuierai sur un exemple, c'est celui de la jeunesse qui en Guyane représente à près de 55% des populations de moins de 20 ans, qui aspirent, tout comme la jeunesse des pays de l'Union européenne, à être mieux éduquée et à être davantage formée. Or, il nous semble évident que l'enclavement géographique dont souffre la Guyane constitue un grave désavantage chronique pour les jeunes qui ne bénéficient pas pleinement de l'engagement de l'Union européenne qui date de 2000 de faire de l'Union européenne la première puissance mondiale de l'économie, du savoir et de la connaissance. Tout cela, de mon point de vue, à cause du prix exorbitant du billet d'avion entre Paris et Cayenne. Quand bien même le PDG de la compagnie Air France a pu avancer tous les arguments expliquant le niveau des tarifs appliqués, nous continuons à considérer qu'il constitue un frein à la formation des jeunes, ainsi qu'à l'attractivité du territoire et donc tout simplement à son développement. Les conséquences sont aussi connues sur le coût de la vie généré par le niveau très élevé du fret aérien. D'ailleurs, le ministre de l'Outre-mer s'est fendu d'un projet de loi qui doit nous permettre de lutter contre la vie chère en Outre-mer. Aujourd'hui, et plus que jamais, en raison des enjeux liés à la position géostratégique de la France aux côtés du géant brésilien, il nous semble que les divisibilités de la République nous indiquent de tout mettre en œuvre afin de rapprocher physiquement la Guyane par la définition d'une véritable rapprocher la Guyane de la France, par la définition d'une véritable stratégie de continuité territoriale à laquelle la compagnie Air France, qui est certes une compagnie privée, doit pouvoir porter sa contribution. Ce n'est pas une question que je pose, c'est encore une fois un constat que nous faisons d'une situation qui dépend de tout le monde. Donc je pense que rapidement, il va falloir à nouveau mettre en place une commission interministérielle qui va devoir se poser la question de savoir comment trouver une réponse à cette question qui est cruciale et qui, si on ne lui porte pas une réponse rapidement, ne permettra pas de rendre le territoire attractif et donc d'assurer tout simplement le développement basique auquel prétendent tous les habitants de ce territoire. Je vous en remercie.